Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission préférée, l'émission qui vous forme, l'émission qui vous informe et l'émission qui vous divertit. L'émission qui peut se suivre en famille sans aucun quiproquo. Alors aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de recevoir ici, sur ce plateau des tables en or, pour la toute première fois, un mandaté de Dieu, la bouche autorisée du Dieu Tout-Puissant. Alors, il nous vient de 2000 km de Kinshasa, communément appelée la capitale de qui préfère, les grands Katanga. Donc nous saluons tous les Katangais qui vont suivre cette émission en intégralité. Il est en même temps pasteur, apôtre et enseignant. Alors, nous recevons l'apôtre Paul Amamboué. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour maman et merci. Comment vous sentez? Ça date de très longtemps. Oui, ça fait très longtemps. Je suis d'abord surpris de te voir. Je ne savais pas que tu étais ici. Alors, vous me voyez, vous êtes content, je pense. Oui, surpris et en même temps content. Et comment va Kinshasa? Il fait très chaud. Mais on s'adapte quand même. On essaye. Je ne peux pas dire que je m'adapte. Jusque-là, j'essaye. Mais il faut essayer, parce que je n'ai pas de choix. Il n'a pas de choix. Alors nous sommes tellement ravis de vous recevoir sur ce plateau pour la toute première fois. Oui. Alors, dites-nous, apôtre Paul Amamboué, parlez-nous de vous. Nous voulions savoir qui est Paul Amamboué. Alors je m'explique. Dites-nous comment vous avez découvert votre appel au ministère. Est-ce c'était par une voix audible ou bien vous avez fait un songe, on vous dit va, tu vas être mon troupeau? Comment cette petite histoire entre vous et les seigneurs? Ah oui, mon histoire avec les seigneurs date de très longtemps. Déjà à l'âge de 10 ans, il y avait un voisin là qui commence à prier. Il a commencé à me tirer, il m'a mené à l'église par force. Avec la complicité de ma mère, il me faisait jeûner par force. Il m'apprenait les cantiques par force. Il m'obligeait à prier, je ne savais même pas ce que je faisais. Malheureusement pour lui, quelques années plus tard, il y a eu ces troubles-là au Katanga, Katangé, Kassaya, et on s'est séparés. Pour moi, c'était une bonne nouvelle. J'ai arrêté d'aller à l'église par force. Jusqu'en 1999, c'est alors que je vais moi-même entendre une voix. Je ne sais pas vous dire comment je l'avais entendue, mais cette voix me disait « Viens ». Moi, je ne reçois jamais. C'est tout ce que j'avais entendu et j'avais compris au fond de moi qu'il s'agissait du Seigneur. C'était le 22 septembre 1999. C'était à Likasi, au Katanga. Quelques mois plus tard, je devais être à Lubumbashi pour les études. Et en 2000, le 22 avril, j'ai eu mon baptême. Et après mon baptême, je me suis rendu compte que j'aimais le Seigneur plus que tout. Je faisais les études d'ingénieur. J'avais pris la décision de les arrêter pour lire la Bible. Je me suis fait moi-même temps plein. J'ai commencé à passer nuit à l'église. J'ai dormi là-bas. Je ne sais pas aujourd'hui vous expliquer comment est-ce que j'ai mangé, mais tout ce que je sais que j'ai mangé, sinon je ne serais pas en vie jusqu'aujourd'hui. Et c'était parti. Plus je lisais la Bible, j'avais des convictions. J'ai entendu audiblement la voix de Dieu à 2 reprises. Mais tout ce que j'ai eu à faire, c'était des convictions qui me montaient à cœur chaque fois quand je prenais le temps de lire la Bible. En lisant la Bible, je réalisais que beaucoup de choses nous échappaient. Nous étions dans une église où on ne vivait pas ce qui était écrit. Et j'avais un souci permanent. J'ai commencé la prière. J'implorais la grâce du Seigneur pendant des années pour qu'il me dise pourquoi ce que nous lisons est différent de ce que nous vivons à l'église. C'est alors qu'après 10 ans, j'avais entendu une voix qui m'a dit « Si tu veux voir ce que tu lis, il faut prêcher ce que tu lis. Si tu veux voir ce que les apôtres voyaient, prêche ce que les apôtres prêchaient. » C'était déjà en 2010. Et en 2012, j'ai eu cette conviction-là d'ouvrir une école biblique. Là, c'était parti.
C'est par l'école biblique que mes encadreurs ont découvert la grâce que j'avais. Ils m'ont autorisé d'ouvrir une église. Et en 2017, c'est là qu'ils sont venus me consacrer pasteur de cette église-là. Nous avons évolué juste quelques années. J'avais déjà ouvert beaucoup d'églises, plus de 30. Et mon pasteur a dit non. Toi, tu n'es pas un pasteur. Il a invoqué tous les responsables de la communauté. Ils sont venus dans mon église qui était déjà vraiment grande. Il a décidé de me consacrer apôtre pour la communauté. Et dès lors, j'ai continué avec... Et tout ça, où c'est? Toujours ici à Kinshasa ou bien? Non, à Lubumbashi. Alors, j'ai continué à faire le professeur à l'école, à faire le pasteur dans mon église et à faire l'apôtre dans la communauté. Et aujourd'hui, ce qui m'a amené ici, c'est l'école. Parce qu'une des mamans à qui j'ai donné les cours à l'école, qui est devenue une brebis de mon église, est venue ici à Kinshasa pour un deuil. Elle a senti la conviction de commencer l'école en ces lieux et de répandre le message de l'école. Et avec le temps, ça n'a pas tardé, elle a convaincu beaucoup de gens. Et l'école a commencé. Et c'est dans le cadre de l'école que je suis en ces lieux. Elle a organisé une conférence biblique. Elle m'a appelé. On va y arriver. Voilà la raison de ma présence à Kinshasa. Très bien. Alors, de vous entendre parler, c'est comme qui dirait il y avait un peu de soubresaut au début de votre ministère. Ce n'était pas facile du tout. Alors, nous aimerions savoir, parlez-nous de vos soubresauts, le moment le plus difficile que vous avez rencontré dans le cheminement vers votre ministère. Voilà. Le moment le plus difficile commence quand je prends la décision d'arrêter les études. Je suis l'aîné de notre famille. De combien d'enfants? Nous sommes à 13. Okay. Il y a 10 garçons et 3 filles. Moi, je suis l'aîné. L'aîné de la famille qui fait les études d'ingénieur, il arrête. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors, j'avais des problèmes très sérieux avec les membres de ma famille biologique. J'ai quand même eu à convaincre mon père. Il m'a laissé faire malgré lui. Mais ce n'était pas facile pour tout le monde. On me regardait comme un raté, comme un fou, comme un grand frère qui a de très sérieux problèmes psychologiques. Au point où je me rappelle un petit témoignage, 5 ans après, j'habitais déjà Lubumbashi. Ma mère et mon père sont venus chez moi. J'habitais une toute petite maison. Ils sont venus à deux, je leur ai posé la question de savoir pourquoi. Comme ils sont à l'église catholique, un jour un prêtre, en pleine messe, il dit, voilà, vous qui avez des enfants qui avaient abandonné les études, disant c'est pour les seigneurs, sachez que ces enfants-là sont sacrifiés par certains pasteurs des églises du réveil pour le bien fondé de leurs églises. Alors je répète, vous qui avez les enfants intelligents, qui avaient pris la décision d'abandonner les études, écoutez. Alors papa et maman ont pris la décision de venir à Lubumbashi, me faire voir que j'étais ensorcelé. Quand maman disait ça, elle pleurait. À Lubumbashi, notre fils, tu es ensorcelé. Ce n'était pas facile. Moi, je croyais que comme je prends la décision pour le Seigneur, cette décision serait le bienvenu dans l'église. Malheureusement pour moi, même dans l'église, j'ai rencontré des hommes de Dieu, des pasteurs qui me disaient que cette décision n'était pas bonne. Je m'étais trompé et que j'allais beaucoup regretter dans les jours à venir. Ça, c'est le moment le plus difficile. Maintenant, quand j'ai la vision par rapport au ministère, parce que Dieu m'a fait voir que la priorité de l'Église doit être l'enseignement. J'ai eu encore un deuxième problème. Quand ils m'entendent insister sur la lecture de la Bible, ils m'entendent insister sur l'importance des enseignements, ils disent voilà, en plus d'abandonner les études, ils risquent de perdre les troupeaux du Seigneur. Comment nous insistons sur la prière et les jeûnes, lui il insiste
sur la lecture de la Bible et les enseignements. Là, c'est maintenant un problème que j'avais avec l'Église. On me prenait d'abord pour un distrait parce que j'ai abandonné les études et que je n'aurais rien dans la vie. Et maintenant, c'est un problème d'enseignement. J'insiste sur la lecture de la Bible et l'enseignement. Ah, c'était la débandade. J'ai connu de très sérieux problèmes. Là, c'est ma famille biologique, l'Église et Dieu lui-même m'a aussi créé de très sérieux problèmes. Dieu vous crée de sérieux problèmes? Okay. Oui, Dieu m'a créé des problèmes parce que quand j'ai pris la décision de les suivre, au lieu de me visiter rapidement, il m'a laissé souffrir sérieusement pendant beaucoup d'années. Pendant beaucoup d'années, j'ai passé plus de 8 ans, j'ai dormi à l'église. Je n'avais pas de lit. Je m'habillais difficilement, je mangeais difficilement. J'ai passé une nuit à l'église. C'est pourquoi j'ai dit, même Dieu, en complicité avec ma famille biologique et l'église, ce n'était pas facile. Il m'a laissé souffrir pendant beaucoup d'années. À un moment donné, ça peut peut-être vous surprendre, j'ai fait une prière en disant à Dieu, s'il te plaît Seigneur, que les membres de ma famille ne se convertissent jamais. Je dis pourquoi qu'ils ne se convertissent jamais? Parce que s'ils osent se convertir, ils vont souffrir comme moi je souffre. Or, ils étaient bien, ils pouvaient chanter, mais moi je ne faisais que pleurer. Alors, pour moi, rencontrer le Seigneur à un moment donné, ce n'était pas une bonne nouvelle. Et alors, aujourd'hui, votre famille est fière de vous, ainsi que la communauté chrétienne? Maintenant, aujourd'hui, mon père désire que tout le monde soit comme moi. Wow. Aujourd'hui, c'est ça le vœu de mon père, ça son souhait. Il veut que tout le monde dans la famille soit comme moi. Aujourd'hui, rien ne peut se passer dans la famille sans que je donne mon avis. Par rapport à l'église, aujourd'hui, dans cette communauté-là où j'avais trouvé des pasteurs et certains anciens qui n'étaient pas d'accord avec moi, dans cette communauté-là, je suis l'apôtre. Je suis un apôtre dans la même communauté. Je me retrouve par la grâce de Dieu avec la plus grande église de l'histoire de la communauté. Alors, pour la communauté aujourd'hui, je ne suis pas une malédiction, je suis une bénédiction pour la famille. Je suis une bénédiction et Dieu qui a lâché un peu prise, aujourd'hui je respire un peu et je peux dire que rencontrer le Seigneur, c'est la bonne décision que j'ai eu à prendre dans la vie. Alors nous sommes fiers de vous. Oui. Alors nous savons que la raison de votre présence ici à Kinshasa, c'est de donner la conférence qui tiendra en date du 4 au 5 mai, qui est déjà l'affiché là déjà, ça passe. Ça tiendra en date du 4 au 5 mai. Alors j'ai été stupéfaite de voir votre thème. Quand j'ai vu, j'ai dit wow, mais cet apôtre nous vient d'où? Est-ce qu'il nous vient de la planète Terre ou bien il nous vient de la planète Mars? Parce que votre thème est intitulé le fondement de Jésus-Christ. Pourquoi ce choix de thème? Et pourquoi ce choix? C'est depuis l'année passée, au mois de novembre, que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur ce thème. C'est depuis novembre et ça prendra toute l'année. Je parle du fondement de la foi chrétienne ou le fondement qui est Christ lui-même. Vous savez, une question est posée dans le livre des psaumes. Si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? C'est-à-dire quoi? Toute institution a un fondement. Si le fondement n'est pas bien posé, toute institution a des problèmes. Je crois que c'est au 5e niveau ici. 5e niveau. Oui. Si ce bâtiment résiste jusque-là, c'est parce que le fondement est solide. Même l'Église a un fondement. Aujourd'hui, l'Église n'a pas une très bonne réputation. C'est parce que nous avons oublié d'où nous venons. Il y a un verset qui m'avait aussi beaucoup inspiré. Nous sommes dans Job chapitre 8, le verset 8. Cet homme dit « Interroge ou interrogez ceux des générations passées ». Mais apôtre, est-ce que vous croyez que les gens vont répondre favorablement à votre invitation? Parce que de nos jours, on est déjà habitué à dire que la richesse, l'or et l'argent appartiennent aux enfants de Dieu. Voilà le thème qui nous attire un peu.
nous d'aujourd'hui. Mais vous venez avec le fondement de Jésus-Christ. Est-ce que vous ne serez pas seul avec les membres venant de Lubumbashi, ou bien vous pensez que le peuple quinois sera là? Non, je ne pense pas. J'ai la certitude qu'ici à Kinshasa, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui reconnaissent la voix de leur Père. Et quand je parle du fondement, déjà les thèmes retentissent dans les cœurs de beaucoup d'enfants de Dieu dans cette ville de Lubumbashi. J'ai commencé avec le même thème à Likasi, il y avait beaucoup de gens. À Lubumbashi, n'en parlons même pas. Et à Kinshasa, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans cette ville, au-dedans d'eux. Ils souffrent des besoins d'entendre la voix de leur Père. Vous savez, si vous parlez de la parole de Dieu authentique, tous ceux-là qui sont enfants de Dieu, partout ils se retrouvent. Ils sentent en eux-mêmes que c'est ça la voix de notre Père. Apôtre, et ils vont venir. C'est quoi le pasteur, ou bien vous avez un problème avec les autres, quoi? Non, non. Ce genre de thème, parce que c'est pas normal quand même, ce genre de thème. Bon, moi, je donne les thèmes que le Saint-Esprit me met à cœur. Moi, je n'ai rien à faire avec d'autres pasteurs. Chacun a reçu son appel. Vous savez, nous pouvons être appelés pasteurs, mais nous pouvons servir des dieux différents. Oh bon, le mot pasteur ne suffit pas pour dire qu'on vient de l'Éternel. Non. C'est intéressant. Je dis bien le mot pasteur ne signifie pas qu'on vient nécessairement de l'Éternel, qu'on a été envoyé par l'Éternel. Non. Donc on peut venir de quelque part. On peut venir de quelque part. On s'est fait appeler qu'on vient de l'Éternel. Pasteur, on s'est fait appeler pasteur, on s'est fait appeler apôtre, docteur, mais on ne vient pas du Seigneur Jésus. On ne vient pas du Seigneur Jésus. Et moi, je n'ai rien à faire avec tout cela qu'on appelle pasteur. Moi, j'ai affaire aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, comme Jésus-Christ a dit dans son évangile, mes brebis entendent ma voix. Déjà, ce thème retentit dans les oreilles spirituelles de beaucoup d'enfants de Dieu dans cette ville de Kinshasa. J'étais surpris par l'équipe qui est venue pour préparer la conférence. Partout où il passait, et l'équipe était la bienvenue. Il y a des gens qui disent ça fait longtemps. C'est comme si les gens attendaient ça. Okay. C'est comme si les gens attendaient ça. Les enfants de Dieu sont fatigués avec le thème tel que 5 secrets pour entrer dans la destinée, 4 clés pour récupérer sa richesse. Depuis qu'on leur donne des clés, ils ne récupèrent rien. Jamais. On est fatigué. On en a tellement assez de trousseaux. Oui, on a tellement de trousseaux. On a tellement de trousseaux et aucune porte ne s'ouvre. Et quand Dieu m'a mis à cœur ce thème, moi je n'ai pas à regarder tout ce que les autres disent. Moi j'ai été envoyé par le Seigneur Jésus, je parle de ce qu'il m'a mis à cœur. Et depuis que je parle de ce que le Seigneur Jésus m'a mis à cœur depuis des années, les enfants de Dieu répondent toujours. C'est la première conférence dans cette ville. J'ai la ferme conviction que Dieu est là. Les enfants de Dieu sont là. Ils viendront pour entendre le fondement qui est quelque part renversé. Ils viendront entendre les choses qui constituent la force de la vie chrétienne. Vous savez, nous en tant que chrétiens, nous avons nos priorités. Nous avons nos objectifs. Nous avons nos soifs. Nous avons des choses que nous sommes en train de poursuivre. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas être là en train de poursuivre la richesse. C'est la distraction. Parce que je sais que tout ce que nous voyons va passer. Le son de la trompette sonne bientôt. Moi, je dois l'or et l'argent appartiennent aux enfants de Dieu. Quand même, il ne faut pas oublier cela quand même. Il n'est pas dit que l'or et l'argent appartiennent aux enfants de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça appartient à Dieu. Ça appartient aussi aux enfants de Dieu. Non, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. C'est pas à nous, les enfants de Dieu, c'est pour Dieu. Mais c'est à Dieu, c'est qui au papa, c'est à nous. Non, non. Nous qui sommes là sur la terre. Nous qui sommes là sur la terre. Vous savez, si vous êtes un prince, votre royaume se trouve en Angleterre, un exemple. Toute votre richesse est là. Si vous vivez au Congo, il est impossible que vous soyez entouré de toute votre richesse. Mais chaque fois quand vous serez dans les besoins, tout en étant à Kinshasa, comme vous êtes prince, on enverra quelque chose pour vous. C'est ce que nous vivons aussi. Jésus-Christ avait dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ce n'est pas chez nous ici. Notre Père a l'or et l'argent. Donc chaque fois quand nous serons dans les besoins, il va nous donner selon les besoins.
Ce n'est pas que nous allons nous asseoir sur l'argent ici, sur la terre. Non, ce n'est pas chez nous. Nous avons été envoyés en mission, nous avons des priorités et nous sommes concentrés là-dessus. Chaque fois que nous serons dans les besoins, notre Père, tout en étant ici sur la terre où ce n'est pas chez nous, il donnera. Alors, apôtre, il y a une question qui monte en moi pour dire d'où est-ce que vous tirez le thème de vos conférences? Est-ce une inspiration divine ou bien ça découle de l'observation de la société dans laquelle vous vivez? Non, non. Moi, je n'ai pas regardé la société. C'est peut-être les hommes de théâtre qui s'inspirent des réalités de la société pour tirer les thèmes afin de donner certaines leçons. Vous pouvez vous inspirer de la réalité, or la réalité n'est qu'une conséquence de quelque chose qui est caché. Voilà pourquoi si je m'inspire de la réalité, je peux me tromper. Et je m'inspire de Dieu qui connaît les sources de tout ce que l'homme est en train de vivre. Je donne un exemple. Israël était envahi par beaucoup de nations. Israël demandait chaque fois la victoire. Et des fois, ce peuple ne l'avait pas. Parce que le problème, ce n'était pas mener bien la guerre. Le problème, c'est chercher à savoir pourquoi moi, peuple de Dieu, je me retrouve être envahi par des nations païennes. Le véritable problème, c'était le péché. Si Israël abandonne le péché, les nations étrangères se taisent. Alors nous, si nous inspirons des réalités dans la société, nous risquons de nous tromper. Parce que c'est Dieu qui connaît les véritables raisons de tout ce que l'homme connaît comme souffrance sur cette terre. Je m'inspire du Seigneur. Je lis la Bible, je prie, et le Seigneur me parle des véritables problèmes de l'Église, des véritables problèmes de ses enfants. Le manque d'argent n'est pas un problème pour les enfants de Dieu. Il y a une cause. Le manque de stabilité n'est pas un problème. Ça, c'est juste un constat. Mais il y a une cause. Le ministère qui n'évolue pas, ce n'est pas un problème. Il y a une cause. Alors, tous les thèmes que je les reçois du Seigneur. Partout où j'en parle, les gens sont guéris et les conséquences découlent d'elles-mêmes. Alors, en vous entendre parler, je suis curieuse de savoir, quand vous étiez plus petit aujourd'hui, à qui était le pasteur ou bien le prédicateur qui vous avait le plus impacté dans votre vie? Quand vous le regardez, vous vous disiez « Ah, j'aimerais être comme tel, j'aimerais être comme tel ». Bon, les choses, ça a un peu évolué. Quand j'étais encore enfant, on me forçait à aller à l'église. J'allais au ministère du plein évangile Rama, c'était à Likasi, au Katanga. Le pasteur Magila, à l'époque c'était l'ancien Magila, il m'impressionnait beaucoup. J'étais encore païen. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, j'arrive à Lumbashi, j'entendais parler du pasteur Albert Lukusa. Lui, il m'avait beaucoup inspiré. Avant qu'il meure, j'ai eu à l'entendre 2 fois et j'avais compris pourquoi cet homme avait impressionné beaucoup de gens. Il était pour plusieurs une référence. Et le troisième qui m'avait beaucoup impressionné, c'est mon pasteur. Parce que avant que je rencontre le pasteur qui m'a conduit, j'ai rencontré le pasteur Albert Lukusa à une conférence là des serviteurs de Dieu. Mon pasteur, il m'a beaucoup impressionné, je désirais être comme lui. Lui, c'est un homme très simple, mais dans sa bouche, il y avait seulement l'évangile. Et il avait des grands témoignages. Il ne faisait pas beaucoup de bruit, mais il avait une vie modèle. Jusqu'à ce qu'il ait mangé, jamais entendu de mauvais témoignages autour de lui. Voilà les gens qui ont eu à m'impressionner. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui aspirent à être comme Paula Mambwe? Vous dites? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui aspirent à être comme Paula Mambwe? Oui, plusieurs. Et qu'est-ce que vous dites à ces genres de personnes qui aspirent à être comme Paula Mambwe? Bon, je leur dis, ils ne seront jamais comme moi. Ils seront ce que Dieu a prévu qu'ils soient. Mais ils passeront par moi. Ok, c'est fort, hein? C'est trop sage, hein? C'est trop sage. Voilà pourquoi je l'aime, c'est trop sage vraiment. Alors dites-nous, c'est une question à challenge. Est-ce possible de vivre sur la terre sans péché? Oui, c'est possible. Wow. C'est possible. J'ai reçu un pasteur à la même chaise où vous êtes. Il nous a dit que c'était impossible. Dites-nous, comment est-ce possible? Bon, voilà pourquoi je vous dis, le nom pasteur ne signifie pas qu'on vient réellement du Seigneur Jésus. C'est juste un nom.
Tout pasteur qui vient du Seigneur Jésus, il vous dira que c'est possible. Je prends l'exemple d'un apôtre, c'est l'apôtre Jean. Il a été formé par le Seigneur Jésus, il a vécu avec le Seigneur Jésus. Quand le Saint-Esprit est descendu, il a fait une déclaration grave dans son épître. Il a dit, tout celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ça, c'est le thème. Si Jean était ici, il dirait oui. Alors comme moi, je suis de la même lignée, je ne peux pas dire non. Si je dis non, alors je ne suis pas de la lignée des 12 apôtres. Mais nous, tous les apôtres, d'une manière, ouais. On peut tomber tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est un verset que le diable a mis dans la bouche de beaucoup de gens pour justifier leur petit péché. Mais il faut faire attention, il faut lire le verset dans son entièreté. Le verset dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Et la Bible continue. Celui qui ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Il faut donner la suite. Celui qui ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? C'est-à-dire que la voie la plus fréquente par laquelle l'homme se suit, c'est la bouche. Donc si vous arrivez à vue aussi, non, la vue c'est après, mais c'est beaucoup plus la bouche. Si vous arrivez à tenir votre langue, vous pouvez vous conserver parfait. Écoutez, un jour, on a présenté au Seigneur Jésus une femme adultère. Les gens qui sont venus ont fait beaucoup de bruit et après ils sont partis. Jésus est resté seul avec cette femme. Vous savez ce qu'il lui a dit? Moi non plus je ne te condamne pas. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Parce que si Jésus n'était pas sûr que c'est possible de mener une vie sans péché, il allait dire à cette dame-là, va et ne pêche plus. Non. Alors, qui direz-vous de ce qu'il dit, nous péchons en pensée, en parole, par action et par omission? Oui, moi je ne peux pas dire, moi je ne suis pas de cette catégorie, de cette espèce-là de gens qui disent nous péchons en parole, nous péchons en pensée. Quoi encore? Par action et par omission. Par action et par omission, non. Non, il n'y a pas de péché par omission. Tout le monde sait ce que je fais là n'est pas bien. Tout le monde. Non, deux fois, on peut faire ça et puis la conscience vient après. La conscience vient après. Alors vous avez un très sérieux problème. Vous commettez l'acte, vous êtes en conscience. Mais quand, après l'avoir commise, non, celui qui a le Saint-Esprit, la Bible dit, le Saint-Esprit vous convaincra du péché. C'est-à-dire, ce n'est pas après avoir péché qu'il va vous convaincre. C'est avant que tu commettes le péché, il te dira, ça c'est le péché, ce n'est pas bien. Donc tout celui qui pêche, selon la parole de Dieu, il est fait expressement. Sinon, à moins que tu n'aies pas l'Esprit du Seigneur, là tu peux commettre un mal, après tu regrettes. Mais si tu as l'Esprit du Seigneur, avant de commettre une faute, on te dira là-haut, dedans de toi, que ça ce n'est pas bien, ne le fais pas. Chimanga, je pense que tu as entendu, toute personne qui commet le péché, s'il a l'Esprit du Seigneur, donc il le fait sciemment. Oui. Chimanga, je pense que tu as entendu. Alors, dites-nous, apôtre, quelle différence faites-vous entre l'église primitive d'alors et l'église d'aujourd'hui? Voilà, l'église primitive ou l'église des apôtres, cette église avait certains objectifs. Premièrement, le salut des âmes, c'était ça la priorité de cette église-là. Le salut des âmes. Après le salut, la Bible dit le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui venaient à l'église, on leur donnait des enseignements pour mener une vie sérieuse sur la terre afin d'hériter le royaume du ciel. Donc ceux qui étaient à l'église, ils étaient là pour attendre le retour du Seigneur Jésus. Maintenant, dans certaines églises actuelles, ceux qui sont à l'église, ils sont là pour attendre le mariage, ils sont là pour attendre l'emploi. C'est déjà une grande différence. Au point où nous ne savons pas établir la différence entre le monde et l'église actuelle. Je parle de ceux qui se fait voir. Mais je ne dis pas que c'est tout ce que vous voyez et c'est ce qui existe, non. Aujourd'hui, dans cette ville de Kinshasa, aujourd'hui à Lubumbashi et partout ailleurs, il y a les églises du Seigneur où les gens sont là pour attendre le retour de Jésus. Maintenant, ce sont les faux qui font trop de bruit même aux médias. Le vrai
ils sont bien instruits par le Seigneur, ils n'aiment pas faire trop de bruit, mais ils existent. Ils existent. Ils ne font pas trop de tapage, mais ils existent. Ils existent. Parce qu'un jour, Élie fouillait Jézabel dans son entretien avec le Seigneur. Il dit à Dieu, tout le monde a fléchi devant Baal. Je suis resté moi seul. Mais Dieu lui a dit, non, tu n'es pas seul. Il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ce sont les faux qui font trop de bruit. Mais je vous dis, dans cette ville de Kinshasa, il y a des églises où il y a les gens qui attendent le retour du Seigneur. Dans cette ville de Kinshasa, il y a les églises charismatiques où les gens parlent la langue, où les gens prophétisent, où les miracles authentiques se produisent dans cette ville de Kinshasa. Moi, j'ai la pleine conviction, parce que le Seigneur ne rate jamais sa mission. Dans toutes les générations, le Seigneur, le Saint-Esprit accomplit toujours un travail parfait. Mais les gens qui accomplissent de bonnes œuvres, ils ont cette habitude-là de ne pas faire trop de bruit. Ce sont les gens qui ne font absolument rien, qui n'ont rien réalisé, qui font trop de tapage. Mais celui qui est instruit par le Seigneur, il sait qu'il ne doit pas faire trop de tapage. Il parle et le Seigneur lui-même rend témoignage. Alors pourquoi de nos jours le message de sanctification sont mis de côté au profit de l'évangile de biens matériels? Oui, c'est ça le problème. Ces messages-là de la stabilité matérielle, c'est un message avec lequel beaucoup de gens font du bruit. Et quand ils font trop de bruit, nous avons l'impression comme si le message de sanctification n'existait plus. Ce qui n'est pas vrai. Parce que dans l'environnement où je me retrouve, dans cette ville, il y a mes enfants qui sont venus ouvrir des églises. Ils parlent de la sanctification. D'abord, la sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est cette vie-là correcte. Oui. Quand on dit sanctification, on parle d'une vie correcte. Donc, là où le Seigneur agit, là où le Saint-Esprit agit, ces messages existent jusqu'aujourd'hui. Maintenant, comme vous, je vous comprends facilement, hein, vous êtes des journalistes, et ici, vous recevez souvent les gens qui font du tapage par rapport aux biens matériels. Mais renseignez-vous, fouillez dans cette ville, vous allez trouver les gens qui parlent de la sanctification. Prenez aussi le temps d'inviter ces gens-là parce que vous aimez toujours les gens qui font trop de bruit. Alors, allons sur prophétie. Alors, jadis, la prophétie était considérée comme une parole de Dieu qui prédisait le futur sans aucun dégât. Oui. Mais, hélas, de nos jours, elle est devenue à la base de plusieurs dissolutions dans des églises, dans de familles, dans de mariages. Que faire alors avec la prophétie? Bon, les dons de prophétie existent. Et c'est parmi les meilleurs dons de la Bible parce qu'il m'arrive de prophétiser aussi. Et j'aime ça. Mais le problème, c'est que c'est un don que tu peux recevoir à peine avoir rencontré le Seigneur. Donc ça n'a pas de conditions. Le Saint-Esprit peut te faire ces dons-là le jour où tu rencontres le Seigneur. Comme c'était le cas chez Corneille, l'apôtre Pierre est arrivé là, il a annoncé l'évangile. Au même moment, le Saint-Esprit est descendu sur ces gens-là, ils ont commencé à prophétiser. Donc c'est un don que tu peux recevoir à peine rencontrer le Seigneur. Maintenant, le problème avec ces dons, c'est que pour bien l'exercer, il faut être suffisamment informé. Alors beaucoup de prophètes n'aiment pas être instruits. C'est pourquoi les dons qui devaient travailler à l'édification de l'Église commencent à travailler à la destruction de l'Église. Il faut que les prophètes se taisent, il faut que les prophètes acceptent d'apprendre. Qu'ils s'assoient dans les églises, qu'ils lisent la Bible, qu'ils apprennent. Alors avec ces dons-là, ils vont beaucoup nous édifier. Sinon, moi, je ne suis pas contre ces dons-là. Je fais partie des gens qui prophétisent. Et j'ai une église où il y a beaucoup de prophètes jusqu'au retour du Seigneur. Je dirais, l'église a besoin de ces dons-là de prophétie. Il y a ceux-là qui étaient tellement découragés par les mésaventures des prophètes ou les méfaits des prophéties. Ils ont même pris la décision d'annuler la prophétie de l'église. Et
c'est vrai. Moi, j'arrive à les comprendre. Mais comprendre quelqu'un ne signifie pas lui donner raison. Si on met de côté le don de prophétie, mais on va déstabiliser l'Église. Parce que l'Église a commencé avec des dons. Et la Bible dit dans les Actes des Apôtres, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc on a besoin de la prophétie, mais il faut seulement instruire le prophète. Comment est-ce que ces dons s'exercent ou ça s'exerce? Je donne juste un exemple. Un prophète doit travailler dans son église. Il ne peut pas commencer à circuler dans des métros, dans des bus, en train de prophétiser les gens là. Non. Si on a besoin d'un prophète... Et si l'Esprit de Dieu vous saisissait à ce Non, l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre. C'est lui qui a le don de prophétie. Il est d'abord un don lui-même pour l'Église. Ce qui fait que les gens doivent aller à l'Église le suivre. Ce n'est pas à lui de circuler partout, donner les messages aux gens en cours de route. C'est ce qui sème les troubles. Ce n'est pas à lui d'aller dans des familles. Être prophète, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir ce que vous valez. Là, vous allez vous mettre à un endroit, ce sont les gens qui viendront là où vous êtes. Si vous ne vous considérez pas vous-même, vous risquez d'être un prophète qui est derrière les gens. Et c'est fini, ça brise le don. Restez au même endroit, les gens viendront là où vous êtes. C'est le fait d'aller dans des familles, dans des bus, et les gens s'habituent même à vous, ils ne vous respectent même plus. Un prophète, ce n'est pas n'importe qui. Dans la Bible, je me rappelle, dans l'histoire d'Israël, il y avait un prophète du nom de Samuel. Mais dès que Samuel descend au milieu du peuple, tout le monde tremble. Parce que sa présence annonçait toujours quelque chose de dangereux. Tout le monde tremble. Maintenant aujourd'hui, si on voit un prophète, un mendiant. Un mendiant. Non, un prophète ne peut pas mendier. Vous trouvez un prophète dans une famille, on lui donne même les bébés, il porte. En attendant qu'on échange les couches et puis il va continuer à prophétiser. Non, ça ne peut pas se faire. Mais si le prophète est instruit, il saura qu'il est très très important et il ne fera pas ces genres de choses-là. Donc le don de prophétie, c'est un don vraiment excellent, mais il faut que les prophètes soient suffisamment instruits. Voilà pourquoi en dehors de l'église, j'ai une école biblique où je reçois tous les ministères et nous sommes en train de donner des leçons à tous ceux-là qui ont le charisme pour savoir comment l'exercer afin de devenir effectivement des bénédictions pour l'Église du Seigneur Jésus. Alors, apôtre, dites-nous, j'ai eu la chance de vous voir en train de faire vos premiers pas dans le ministère. Oui, toi, tu et as la j'ai chance. aussi eu cette chance de vous voir dans cette ascension dans la pastorale. Oui. Je vous vois en train de monter. Parce que, alors, j'aimerais savoir, quel est votre secret? Parce que vous êtes tellement modeste que quand vous avez commencé et aujourd'hui vous êtes dans l'ascension, vous êtes toujours modeste. Nous aimerions savoir le secret de l'apôtre Paulin Mamboué, c'est quoi? Mais bien avant de répondre à cette question, il y a une surprise que nous sommes en train de vous garder. Nous avons une petite surprise. Alors je vais demander à la grande équipe de la technique de nous balancer cette surprise. Donc regardez la surprise qui vous attend. Vous avez réussi. Donc vous avez aimé, oui, alors vous avez senti, c'est pour la toute première fois de voir un grand serviteur que vous êtes
on babouche, si simple. Alors expliquez-nous maintenant, je reviens. Le secret de votre simplicité, de votre modestie, c'est quoi? Bon, est-ce qu'il y a un secret? Je ne pense pas qu'il y a un secret. Vous savez, Jésus-Christ lui-même, lui qui est Dieu, Fils de Dieu, il passe 3 ans et demi sur la terre, il a ressuscité des morts. Il a guéri des milliers et des milliers de malades. Moi, jusque-là, je n'ai encore rien fait. Mais le jour de son arrestation, Judas, qui est allé le vendre, il a dit aux gens qui devaient l'arrêter, il leur avait dit, faites attention. Cet homme est tellement simple. Si je ne vous dis pas qui il est, vous risquez d'arrêter Pierre. Donc, malgré tout ce qu'il a accompli, malgré sa divinité, si vous arrivez dans la foule, vous ne saurez pas les distinguer des autres. Alors, Jésus, son disciple, la Bible dit tout disciple accompli, il est comme son maître. Je ne vois pas les raisons d'être orgueilleux et je ne fais rien pour être simple. D'abord, c'est vous qui me dites que je suis simple. Pour moi, je vis ordinairement. Mais vous savez que cette petite vidéo a traversé des océans, de pays, donc des continents. Est-ce que vous le savez? Je l'apprends. Je suis surpris ici à Kinshasa quand j'arrive. L'équipe qui était là pour la sensibilisation de la conférence, partout où il passait, il disait c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, on ne le connaît pas. On montre seulement la vidéo. Ils ont dit si c'est lui, on va venir. Donc, je suis même surpris qu'à Kinshasa, ici, beaucoup de gens me connaissent. Et puis, cette petite vidéo, j'étais en plein culte. On priait, et puis à un moment donné, j'ai entonné un cantique ordinairement. Je ne savais pas qu'il y a un frère qui filmait. C'est après quelques jours que j'apprends que ce frère-là a mis sur TikTok, ça circule. Non, ça c'est fait déjà buzz. plus d'une année. Ça fait buzz. Ça vraiment, c'est parti, ça a traversé le monde entier. Ça a traversé vraiment le frontière. Je suis surpris. Et alors, j'aimerais savoir, dites-nous, quelle est la connexion entre vous et cette chanson, Mungu? Parce que dans vos enseignements, souvent vous aimez cette chanson. Est-ce qu'il y a une histoire entre cette chanson et vous? Oui, il y a effectivement une histoire. Parce que je vous ai parlé de mes débuts. À un moment donné, même Dieu me faisait du mal. Hein? Alors, Dieu me fait souffrir. Mais en même temps, il permet que les gens me donnent l'opportunité de prêcher. Alors, pour enlever cette douleur-là, j'ai appris à confesser qu'il est bon. Parce que à ce moment-là, je ne prêchais pas le Dieu que je voyais, je prêchais le Dieu en qui je croyais. Moi, je lis dans la Bible qu'il est bon. Mais personnellement, je n'ai pas encore vu sa bonté. Alors je confesse sa bonté. Je dis Mungu ni mwema. Après avoir chanté ce cantique, j'avais la joie et je pouvais enseigner. On ne veut pas seulement l'explication, on veut l'entendre, on veut l'expérimentation. Est-ce que c'est vrai que c'est pour la membre de la petite vidéo qui est présent ici? Parce qu'on veut l'expérimentation, donc on veut un petit morceau de Mungu ni mwema pour savoir que c'était bien l'apôtre pour la membre. Je ne savais pas que vous avez prévu ça. Ouais, on a un petit morceau de D'ailleurs, vous venez de me dire que vous allez me faire une surprise. Donc vous êtes vraiment sûr que c'est moi? Non, mais les téléspectateurs aussi veulent aussi entendre en live Apôtre Paulin faire ce petit morceau. Ah, c'est compliqué. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, ni mwema sana, ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, ni mwema sana, ni mwema. Alors, un très grand merci. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais il y a un petit test que nous faisons à la fin de cette émission. On le fait avec toutes les personnes que nous recevons pour la première fois dans cette émission. Alors, écoutez attentivement cette question et regardez droit à la caméra. Alors, c'est une chance que cette émission offre à ses invités de réparer leurs erreurs du passé. Alors, si c'était à refaire, quelle erreur auriez-vous évité à reproduire dans l'avenir? Ah, c'est la question que vous me posez. Ouais. J'ai regretté une chose, c'est avoir rencontré le Seigneur à l'âge de 25 ans.
j'aurais tellement désiré le rencontrer à l'âge de 10 ans. L'erreur que j'ai à commettre, c'est que j'ai connu un très grand retard avant de lui dire oui. Alors, merci, c'est la fin de cette émission. Nous sommes tellement ravis de vous recevoir. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oui, c'est pour moi un grand plaisir. J'entendais parler de Numérica. Je ne savais pas qu'un jour Dieu me ferait grâce d'être là. Pour moi, c'est une grâce d'être à Numérique. Alors, nous sommes honorés. Alors, j'ai dit un très grand merci à la grande équipe technique que je vois gérer cette Chimanga. Je dis aussi un très grand merci aux téléspectateurs qui nous appellent de près ou de loin pour nous encourager, pour nous féliciter et surtout pour nous envoyer quelque chose. Ça, on aime. Quant à moi, on se retrouve très prochainement. Ciao!